Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur ATS. Et oui, ATS, pourquoi ATS? On est sur la version 1.32, c'est sorti depuis un petit moment. Et puis on a donc il y a quelques jours en arrière eu la sortie du DLC Oregon. Donc on est parti tout simplement, nous, direction l'Oregon. Alors je me mets juste ici, en fait c'est juste pour vous montrer, parce que je sais pas du tout. Ah, j'ai calé, ça commence très fort. Ça va être le bordel, mais c'est pas bien grave. Je vais vous montrer le truck déjà, je vais vous montrer la cargaison. Donc là j'ai pas pris encore de remorques qui ne m'appartiennent et je vais voir où j'en suis parce que je suis parti de très très loin. Donc l'état du Castor, j'ai découvert l'état du Castor, ça bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, donc le camion il est là. C'est donc un Kenworth ici, c'est le Kenworth T800 si je dis pas de conneries. Gestion des camions, on va faire comme ça, regardez, on va prendre le Kenworth T800, c'est bien ce que je racontais. Petit skin sympa, Eevee Hauler, tranquillement, blanc, petit skin qui va bien, moteur Caterpillar comme d'habitude, il n'y a pas de souci de ce côté là. Au niveau de la carte du monde, je suis donc, ça y est, j'ai passé en fait Hornbrook et la limite et donc on est dans l'Oregon qui est donc cet état-ci. Et donc on est parti livrer ça à Eugène. Salut Eugène, ça va? Donc on a les villes comme Klamath, comme Lakeview, comme Ontario, comme Burns, comme Bend, comme Astoria, Portland, Newport et Coast Bay. Donc on va voir à quoi ça ressemble un petit peu ce DLC donc Oregon. Je suis parti moi perso, je sais même plus d'où je suis parti. Enfin en tout cas j'ai fait 1400 bornes, je suis parti de je sais même plus d'où je suis parti. Que je dise pas de conneries, de Flagstaff. Je suis parti de Flagstaff, voilà, j'avais un garage à Flagstaff, un à Los Angeles. Et puis comme ça j'en prendrai un ici pour pouvoir acheter des remorques trip, puisqu'il faut avoir des remorques trip, il faut avoir un garage soit là-haut à l'Oregon, soit dans le Nevada qui est ici. Voilà tout simplement si je dis pas trop de conneries. Bon, alors on va se remettre en route. Il nous reste 332 km, vous avez une petite vision du camion, on va le regarder également en vision extérieure comme ça. On va faire comme ça. Regardez ça, petit Eevee Hauler et on transporte 32 tonnes de ciment. C'est pas tout mignon ça si on met un coup de klaxon. Oh, il n'y a pas un klaxon génial. Allez, on se remet à l'intérieur, c'est génial. C'est rouge, c'est vert, on s'en va. Bon écoute. Ah non, bah ouais, c'est con. C'est con. Ils vont me laisser passer, c'est con? Non, non, avec le petit Hummer. Allez ouais les gars, oh putain, le boulot ça attaque très très fort. Allez, on s'en fout. Pour ceux qui suivent la page Facebook, je serai très prochainement avec un Peterbilt 389 châssis long modifié couleur Viper bleu et noir. Vous pouvez regarder, allez jeter un oeil pour ceux qui n'auraient pas vu passer ça. Et on transportera une cargaison qui est absolument gigantesque, énorme, que j'ai trouvé sur un site de mode. Alors pas évident du tout à manœuvrer avec ce genre d'engin là sur la map, puisque quand vous êtes sur l'autoroute et que ça va tout droit, ça se fait tout seul, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous commencez à rentrer dans les villes et prendre des virages à angle droit, ça commence à être nettement plus compliqué. Je me suis planté quelques fois. J'ai juste voulu faire le test, je l'ai téléchargé ça hier soir. Et puis normalement, on verra bien, je suis en train de me brancher avec un gars qui fait des remorques. Alors il faut tout parler anglais, etc. Sachant que c'est des remorques qui sont payantes à l'origine. Donc c'est des remorques qui ne sont pas accessibles ou disponibles en téléchargement libre. Donc je suis en train de négocier avec lui pour voir s'il y a moyen qu'il m'envoie éventuellement la remorque ou les remorques, puisque en fait c'est une remorque type c'est pareil, c'est un peu pour les transports exceptionnels. On verra bien. Il m'a répondu, déjà c'est déjà pas mal. Je lui ai posé la question, est-ce que ça pouvait l'intéresser, un petit partnership. Il a fallu qu'il parle en anglais, le Savoyard, un truc de fou, un Savoyard qui parle comme une vache espagnole en anglais. Je sais pas qu'est-ce qu'il est, il a un nom bien typé, genre mexicain ou un truc comme ça. Bon bref, on verra bien, en tout cas on arrive à communiquer plus ou moins en anglais. Je lui ai posé la question, il m'a déjà répondu, il m'a demandé un petit peu, page Facebook, chaîne YouTube, etc. pour voir un petit peu à qui il avait affaire. Alors il va pas être déçu sur le cono qui va tomber le mec, hein, mais bon, enfin en tout cas, le courant a l'air d'être plutôt bien passé, on verra bien. S'il y a moyen d'avoir ces remorques gratuitement, l'idée c'est ça, les avoir gratuitement, de vous les présenter et puis éventuellement de négocier pour que vous puissiez, vous éventuellement, si vous le souhaitez bien évidemment, les acheter avec un petit code réduction, une petite réduc en disant que vous venez de ma part tout simplement. Bref, on est à 150 km/h, tout va bien, c'est normal, hein, le Hummer H2, là ça fait plaisir de croiser ça. Et donc là, on peut commencer à admirer le panorama, on est donc sur le fameux DLC Oregon, putain, marteau lui. Oh Bumblebee là, oh putain lui, oh on n'a pas vu. Regardez pas dans le rétro, ça s'est rétréci de 3 à 2 voies, j'ai déboîté moi sans regarder. Il a commencé à avoir quelques pick-up, des jeeps. Ouais c'est pas vilain, Alors pour l'instant il n'y a pas de jeu. Bon c'est pas extraordinaire en soi là pour l'instant. Et c'est vrai que j'ai vu des vidéos d'un petit peu de youtubeurs américains, ouais surtout américains en règle générale. Et puis on peut aller charger avec ses propres remorques ou en tout cas aller chercher des cargaisons un peu là-bas au milieu de la pampa. C'est ça qui a l'air plutôt sympa sur ce DLC là, puisqu'on a l'air de pouvoir pratiquer des routes qui ne sont pas des routes en fait, c'est plutôt des pistes, etc. Faire un petit peu comme les bûcherons du Marais, les mecs qui vont chercher des cargaisons de bois là-bas au fin fond du bois avec leur camion ricain.
Ça peut être assez intéressant. Donc pour l'instant aujourd'hui on découvre, on visite tranquillement le Savoyard sur le DLC Oregon. 11,99€ sur Steam si je dis pas de conneries, ou 10,99€, je sais plus, non, je crois que c'est 11,99€. On commence à avoir des cargaisons de bois là, c'est le pays de... C'est le coin des États-Unis où ils font du bois a priori, les grandes forêts, je sais pas si c'est les forêts du... Non, est-ce que le Montana se trouve par ici? Non, peut-être pas. L'Oregon c'est peut-être pas le Montana, le mec très spécialisé dans la géographie des États-Unis. Alors je pense que le Montana est aussi un état et c'est peut-être pas tout à fait dans le coin là. Bref, c'est pas bien grave, on voit l'ombre de la cheminée d'échappement là derrière qui... Oh, le bon vieux pick-up là, style 40 années 50 là, génial ça c'est magnifique là. Ça c'est le genre de véhicule que j'aimerais bien posséder personnellement, mais bon voilà. C'est assez compliqué d'avoir ce genre de véhicule là en tout cas en France. Le petit bus qui va bien, hop on continue, va falloir bouger les gars, un Cadillac là, vas-y bouge-toi le cul. Ah, le klaxon est moins vilain depuis l'intérieur quand même, parce que sur le Peterbilt 389 que j'utilise, le klaxon il est juste génial. Donc qu'est-ce que ça dit là? On peut pêcher là, c'est le pays de... Là on peut pêcher là, c'est les régions où ça pêche pas mal, le saumon etc. Oh putain le FBI là, non c'est quoi? C'est la police locale qui est en train de contrôler un Gugus là. Tout va bien. Allez mon cono, si tu déboîtes il faut avancer là, hein, sinon je vais te pousser moi. Hein. Je suis pas là pour glander. 186 km, voilà, ça va être assez court, mais voilà, on ira prochainement. Je vous montrerai le camion d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas Facebook, qui ne sont pas sur Facebook, qui n'ont pas liké la page. Ah putain, faut que s'arrêter à ces conneries de poste de pesée. Je m'en suis tapé 4 en tout avec celui-ci et j'ai dû m'arrêter, avec celui-ci ça fait 2. Je me suis arrêté qu'une seule fois sur 2, mais bon, écoutez, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, on vérifie le poids. C'est peut-être pas plus mal, en Europe ils devraient peut-être faire un peu cette chose-là, il y aura peut-être éventuellement mon accident, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Il y en a beaucoup de monde, on va mettre un petit peu le ralentisseur hydraulique. When waiting, bypass lane, ok. Où c'est que ça se passe? Ok, il passe tout seul lui? C'est la merde de l'année ça. Oh putain, pilote, il s'est fait choper. Eh ouais, regardez l'autre avec ses planches là. Il s'est fait alpaguer. Et le mec qui pèse, il a le véhicule que je veux. Voilà. Et s'il est pas content, je vais lui prendre son véhicule puis je vais me barrer avec. Voilà, regarde ce qu'il fait. Là, c'est bon. Qu'est-ce que ça dit? Poids du véhicule brut 32 tonnes. C'est bien ce que j'ai raconté. Ok, on va essayer de repartir sans caler. Et lui, par contre, c'est pas bon. Lui, il prend la prune. Salut collègue. Qu'est-ce qu'elle dit la police? Donc traquière bien évidemment, hein, sur ces jeux-là, traquière obligatoire, sinon franchement je sais plus jouer à ces jeux-là, ETS, ATS, tiens d'ailleurs il a la même remorque que moi. Il a la même remorque de ciment que moi, celui-ci là le collègue, hop, allez petit clignot, on enchaîne, boîte manuelle, bien évidemment, boîte en H, embrayage, accélérateur, volant. Tout ce qui va bien, manquerait plus que la vraie CB là, et puis j'appelle le ballon. Et que tu reçois. Je ne sais pas faire la CB, je sais, très bien. Un petit camp de gens du voyage là, ils ont posé les caravanes là, je sais pas ce que c'est. Mais casse-toi! L'autre il se met devant et il fait chier. Bon en tout cas voilà, j'étais en train de dire bise à mon patou bien évidemment, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Écoutez, je produis quand même une vidéo tranquille en solo. Je continue dans ma lancée, une vidéo tous les jours à peu près. Vous avez eu dernièrement donc la petite vidéo MXGP Pro, ça a plutôt fait plaisir, c'est pareil. J'avais partagé une pix pour annoncer un petit peu la vidéo sur la page Facebook assez sympathique. Hein. Vraiment, je vous invite vraiment à liker la page Facebook. Vous avez en fait, en général, je mets l'annonce que je vais avoir une vidéo sur le Dakar, que je vais avoir une vidéo sur MXGP Pro, etc. Que je vais avoir une vidéo sur ATS, je monte la photo du camion, etc. Ça peut être un petit peu sexy, un petit peu joli, un petit peu caliente. Et puis, résultat des courses, c'est pareil. Vous avez plutôt bien apprécié la vidéo donc de MXGP Pro, la belle et la guêpe, par rapport à bien évidemment la guêpe. Vous l'aurez compris, je vais réexpliquer quand même pour les conos, les plus conos d'entre nous, qui n'auront peut-être pas éventuellement compris comment ça se passait tout droit, on est bien d'accord. Le deux temps qui faisait un bruit de guêpe, pardon, et puis la belle, la jolie pépé qui posait à côté de la très jolie moto. Alors je sais plus si c'est un Suzuki ou je sais plus trop quoi, enfin bref, ça ne correspond pas du tout au KTM que j'utilisais. Mais en tout cas, la course s'est plutôt bien déroulée. En tout cas, la première course s'est plutôt bien déroulée sous la pluie. On était en République tchèque à Loket. Et en tout cas, ça vous a plutôt bien plu. Donc on en refera une autre d'ici la fin du championnat. Je pense qu'on restera, puisque j'avais la possibilité après la course en fait que j'ai capturé, de changer de catégorie. J'ai décidé de continuer et de terminer la saison avec celui-ci, sachant qu'on était à la course 13 sur 16. J'en ai fait une autre suivante, j'ai attaqué, après c'était celle de Suisse, de Frühenholz, là où je sais pas comment on le dit exactement. Plutôt joli, plutôt sympa, donc pourquoi pas vous produire celle-ci ou peut-être une suivante, on verra bien, enfin bref. C'est pas bien grave, on est à 87 km, je parle normalement. Si je dis pas de conneries, j'aurais mis la musique, on aura mis la radio tranquillement, par contre là ça va puer la merde.
Ils sont en train de faire de la merde là les cons. Allez Gugus, casse-toi, casse-toi avec tes matériaux de construction. Il est parti il est parti construire un chalet dans les bois. Donc c'est plus vert, hein. C'est plus vert que la partie bien évidemment Los Angeles, Nevada, Las Vegas, etc. Là c'est vraiment, ça ressemble un peu à chez moi, hein, mine de rien. C'est assez vert, ça a l'air d'être un peu vallonné, il y a pas mal d'arbres, etc. Non, non, ça ressemble un petit peu presque, j'ai envie de dire, à la Savoie. Les grosses montagnes en moins, puisque là, a priori, on n'aperçoit pas réellement de grosses montagnes. Bon, après, c'est non plus peut-être pas représentatif exactement de l'Oregon, mais en tout cas, en général, ils essayent de quand même de faire calquer le plus possible le jeu à la réalité, puisque perso, moi, j'arrive à me retrouver quasiment quand on passe là-bas, tunnel du Fréjus pour aller en Italie, hein, depuis Lyon en direction Turin. J'arriverai presque à reconnaître la vraie route, hein. En tout cas ça y ressemble. On va pas dire que c'est la vraie route, mais en tout cas ça y ressemble. Lui il a un petit tombereau là, je sais pas ce qu'il trimballe, peut-être de la terre, du charbon ou ce qu'on veut. C'est pareil, ça doit tout tourner au charbon ici. Les ricains c'est des marteaux, ils tournent tout au charbon. On va peut-être faire gaffe parce que si l'autre il nous pète un coup de patin et qu'on regarde à côté par la fenêtre, ça va être la merde. Et si on sort par la tête par la fenêtre, et ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise mon colo, tu peux sortir par la tête par la fenêtre avec le traquière. Quand c'est bien réglé, ça marche du feu de Dieu cet engin là. Et c'est vrai que moi perso, j'ai jamais eu de problème. Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh bah tu te casses, t'avais qu'à anticiper mon colo. Qu'est-ce que c'est que cette route là? C'est bizarrement fait leurs axes de circulation là. Ça passe par-dessus, ça passe par-dessous. Allez, on déboîte, on a rien à foutre. L'autre avec son cabriolet, c'est pareil, il va pas nous faire chier trop longtemps. On va se rabattre, hein. Tu fais gaffe mon colo. Je me remets sur la droite, puisque je vous le rappelle, pour ceux qui ont le permis de conduire et qui roulent sur l'autoroute, on roule sur la droite quand il n'y a personne sur votre droite. On ne reste pas sur la voie du milieu ni celle de votre gauche, quand il n'y a personne à droite, bien évidemment. Et on s'assure à ce qu'il n'y ait personne, j'espère qu'on va arriver jusqu'au bout, on s'assure qu'il n'y ait personne dans son rétro, voilà. Le machin il me... j'allais dire on pourrait pas tourner de toute façon, je savais plus s'il fallait tourner à droite ou aller tout droit. Avec le petit message de... Donc ça m'a pompé un plein, voilà c'est simple, j'ai fait 1300-1400 km, le véhicule avait 10 km, vous voyez je viens de le sortir du garage. J'ai fait 1483 km, c'est ce qui a affiché tout simplement au compteur. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'ils font? Bonjour, et c'est le bordel de l'autre côté. Je sais pas si vous l'avez, vous me direz tiens merde c'est pas là que ça va se passer. J'ai sur certaines remorques un bug où au niveau de l'ombre, ça fait un gros carré noir en dessous, pas toutes. Alors je sais pas si c'est normal, si c'est bizarre, si c'est pour vous, si c'est une histoire de mode, si c'est je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive. On est arrivé à Eugène. Ah mais l'état du castor, ok c'est ça, l'état du castor c'est l'Oregon. D'accord. Donc a priori il doit y avoir pas mal de castors dans l'état de l'Oregon. Bon ok. On arrive dans une ville, Eugène, on l'a dit. Et puis bah écoutez, ça a l'air d'être une ville dite normale. Hein. Où c'est que c'est? Passe à gauche, hein, c'est ça. Allez, on va s'engager, on va rentrer. Maurice, il ouvre la porte. On va essayer de repasser en première parce que cette team il va avoir du mal à décoller avec 32 tonnes au cul. Voilà, et on va tranquillement se faire la marche arrière. Allez, si on a un peu de chat et si on a un peu de temps, on va juste jeter un oeil. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, en termes de timing, ça va être tout juste. On va jouer la sécurité, on va pas s'emmerder. Voilà, on va la garer tranquille et puis c'est tout. On va pas se faire chier. On était là pour découvrir tranquillement donc le DLC Oregon. On refera une prochaine vidéo, donc je vous ai dit avec le camion que je vous ai montré et que je vais vous montrer en tout cas tout de suite. Si vous avez la curiosité de rester, bah restez les amis. Parce que franchement il est plutôt sympathique. Il faut que je fasse évoluer aussi un autre Peterbilt 389 que j'ai avec un skin Jeff Favignano. Hop là, voilà, ça c'est bon. On va se foutre en vue externe, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Ben on l'a pas vu beaucoup mieux que ça. On va afficher les résultats. Non mais je sais pas, je veux pas bosser tout de suite. Et j'aimerais bien trouver, enfin on verra bien pour la prochaine fois, je me démerderai à trouver une cargaison. Donc si je vous montre mes camions, voilà, on va simplement aller faire un petit tour ici. Et normalement, je vous montre les camions, hein. J'ai un International 9800, donc c'est un peu, ça c'est sympa, c'est le camion sans nez. Fretliner FLD 120, plutôt sympa aussi. Donc Peterbilt Custom 379-389, c'est celui-ci que je vous ai partagé sur ma page Facebook. On va tout simplement l'améliorer pour vous montrer, comme ça vous le verrez mieux. On va mettre comme ça et regarder l'engin. Donc châssis long, bien rabaissé, l'avant bien noir, le bleu, le chrome qui va bien, les jantes, etc. Sur les bavettes à l'arrière, Peterbilt, West Coast, et ouais les gars, West Coast. Voilà, donc ça c'est le véhicule que vous verrez normalement prochainement dans la vidéo suivante qu'on aura sur ATS, j'allais dire ETS2, maintenant c'est ATS. Et sinon je vous dis que j'en avais un autre, hop celui-ci. Avec un skin Jeff Favignano, peut-être qu'on utilisera éventuellement celui-ci, mais en tout cas il faut que je le fasse évoluer dans le sens où je veux rajouter en fait des essieux, voilà.
C'est ça que je veux faire, je vais rajouter des essieux pour les charges un petit peu plus lourdes, on verra bien. Bref, ça c'est mon problème. Regardez ça avec les petits rivets qui sont apparents. Je m'amuserai ça de mon côté avec le petit oversize load devant, etc. Bref, les amis, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit commentaire, le petit pouce bleu si vous en voulez encore. C'était donc la découverte du DLC Oregon. Vous n'hésitez pas à liker la page Facebook Farming Savoyard et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur ATS. Ciao, bye bye les conos.